Salut à tous, je suis le docteur Jean-Marc Désiré. Je viens vous présenter ce livre, La vérité qui libère. C'est un manuel d'études bibliques et de prédication. C'est mon livre, je l'ai écrit avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un livre conçu pour tous les ouvriers chrétiens, les membres de l'Église, pour les prédicateurs de l'Évangile, ceux-là qui réfléchissent sur les doctrines fondamentales de la foi chrétienne, sur l'avenir de l'Église. C'est un livre qui traite de 142 sujets, 440 pages, et les sujets sont divers. La dimension intime de la vie chrétienne, pour que l'Église redevienne une maison de prière, quand l'Église est en flammes. Autant de sujets qui sauront aider ceux-là qui cherchent à comprendre la parole de Dieu dans toute sa profondeur. Et si je vous invite à commander cet ouvrage, qui sera un outil assez important pour évangéliser les pécheurs, encadrer les croyants, édifier les saints, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Vous pouvez placer votre commande en envoyant un texte 954 515 26 69 954 515 26 69. Jésus-Christ a dit: vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce livre, La vérité qui libère, c'est un outil nécessaire qui va vous affranchir. Puisse Dieu vous aider et puisse Dieu utiliser ce livre pour vous fortifier, vous édifier et vous inspirer. Verset 18. 1 Corinthiens 1er, verset 18. Ok, il dit parole ça, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Non seulement à utiliser verset ça comme un verset de mémoire, mais c'est en introduction à l'épître là que nous avons fait matin. On va essayer de prendre ensemble 1 Corinthiens 1er, verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. On prend ensemble encore. 1 Corinthiens 1, verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Soit expliquer le texte ça, il seulement veut dire que l'on a prêché concernant Jésus, n'a parlé de la croix, monde qui pas converti, prend nous pour monde fou. Et ça le dit, yo prend nous pour monde fou. OK? L'on a parlé de Jésus, l'on a prêché l'évangile, l'on a fait l'église, l'on a parlé concernant la vie, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, le retour de Christ. Monde qui pas contre bon Dieu yo dit monde ça c'est monde fou. En Haïti, il y a une parole qu'on dit c'est monde tête marée. Vous comprenez? C'est monde qui n'a pas trop de connaissance. Mais il dit ça, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Pour nous-mêmes qui sommes sauvés, nous connaissons ça, Jésus-Christ fait pour nous, nous connaissons la puissance qui est touché nous. Eh bien, il dit la croix pour nous-mêmes représenter la puissance de Dieu. Parce que c'est puissance ça qui change nous. C'est dans ce sens ça pour comprendre le verset. Ça qui veut dire, l'homme qui n'est pas converti a parlé l'évangile mal, l'a joué l'évangile, l'a joué monde qui l'évangile, ou bien l'a dit mauvais bagaille de l'évangile. Pas jouer avec moun ça. Pour quelle raison? Bible là te temps dit que moun qui pas converti a la garder nous dans monde qui fou. Et ça n'a prêché à son folie pour lui. Il pas comprendre. OK? Maintenant, en allant 1 Corinthiens 1er, m'a pris quelques versets, il dit comme ça Paul et tournez là dans le chapitre 1er, Paul apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène. Et puis il dit comme ça à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données, de qu'il est ça, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 4,
Il dit, je rends, qui ça? Continuellement. Alors, je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. On a pris lecture là. Mais ça a besoin de noter pour matin, hein. Paul, c'était plus grand missionnaire que nous sommes capables de dire qui était gagné de tous les temps. Et Paul, c'est un ancien pharisien. Autrefois, monsieur était comme nous connaissons, il était comme pour chasser chrétiens, parce que l'étape suivre le judaïsme. Mais lorsque bon Dieu touchait Paul, il frappait sur la route de la masse, Paul vit en croyant, et bien il vit en serviteur de Dieu tout. Et depuis le bon Dieu a touché Paul, bon Dieu a dit que cet homme est un instrument, qui ça? Que j'ai choisi pour me capoter nom à tous côtés. Pareil, ça a son leçon que lié qui pourrait nous comprendre. Il y a nos jambes dit on monde pas converti. Il y a nos jambes dit on monde pas marcher avec bon Dieu. Parce que si ça arrivé Paul, ça passe. Eh bien tout le monde, parce que c'est ton méchant j'étais, ils ont déchouqué mon créole. On est capable de déchouquer monde, déchouquer chrétien, mettez-le en prison. Pour quelle raison? C'est parce que il était un fervent et croyant dans le judaïsme pharisien que l'était. Et c'est bien ça que mon Dieu utilisait. Hein? Le bon Dieu travaille avec lui. Mon Dieu fait l'effectuer plusieurs voyages missionnaires. Et à travers le voyage missionnaire, l'évangile, qui ça? Gagné. Et spécialement en Europe, dans un premier temps, pour rejoindre plusieurs autres côtés. Paul a fondé plusieurs églises locales. Toute épître que nous avons dans la Bible, c'est épître qui est adressée à des églises que Paul a fondées. Par exemple, si vous regardez le Nouveau Testament, moitié Nouveau Testament, c'est Paul qui écrit. Le Nouveau Testament, il y a 27 livres. OK? Et bien ça? Eh bien, environ moitié Nouveau Testament, c'est Paul qui écrit. Paul qui écrit. Si vous prenez épître à l'église de Rome, épître à l'église d'Éphèse, épître à l'église de Colosse, de Philippe, de Galate, épître à l'église de Thessalonique. Et puis après ça, il écrit 2 épîtres à 2 pasteurs. Et une c'est Timothée, l'autre là c'est Tite. Une épître, c'est épître pastorale parce que c'est des épîtres que Paul a écrit à des pasteurs pour être capable de connaître comment gérer l'église, comment être capable d'exercer un ministère efficace. Ainsi, depuis un monde a fait l'église n'importe qui genre, il y a les livres qui écrit épître Paul. Parce qu'il y a un livre dans la Bible qui dit mais comment on fait l'église. La Bible n'a pas quitté rien par accident ou bien par chance, on fait ça. Épître pastoral, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, c'est épître que Paul écrit. Par exemple, Paul écrit 1 et 2 Corinthiens. Et tu as comme sur 27 livres dans le Nouveau Testament, 12 dans eux, pour Pipiti, c'est des lettres que Paul adressait à des églises. Une chose que n'a noté, c'est que si Paul t'a vu aujourd'hui, Paul t'a contre tout le monde qui a minimisé l'église locale. Ouais, il y a des gens qui minimisent l'église locale. Donc, il y a des gens qui ont besoin de maman l'église, ils dit l'église pas bon. Nous avons un monde déchu. Terre, son terre qui déchue. Sous terre, on a un sac bon, un sac pas bon. Regardez, est-ce que parce qu'on seul fois te joindre un billet $100 faux, est-ce que ça te fait que suspendre avec l'argent? Est-ce que le simple fait qu'on te joindre un billet $100 qui est faux, est-ce que ça te fait suspendre avec l'argent? Non. Vous mettez faux de côté. Vous continuez. Faites ça pour faire. Est-ce que parce que la machine fait accident, vous suspendez la machine? Est-ce que parce que l'avion compte tomber, vous suspendez l'avion? Hello? Regardez, je vais des arguments simples. Simple, ou besoin de choses simples ça pour capable aider les gens qui parlent l'évangile mal avec de ces illustrations et pour ouvrir les gens dans le coin.
des fois, on est capable d'un argument difficile pour convaincre le monde. Et pour un petit bail bien simple, quand mettez le monde dans un coin. Peut-être ça, Jésus-Christ qu'on peut utiliser parabole, une petite histoire, juste pour aider les gens à comprendre. Ainsi, Paul a bien un pile problème avec les gens qui vont aimer l'église locale. Parce que Paul était un fervent missionnaire, un planteur d'église, et c'est un homme qui était croyant dans l'église locale. Toute lettre que Paul écrit, à qui est-ce qu'il écrit? Aidez-moi. L'église locale. Tant coup, lettre qui devant nous là, et puis de Paul aux Corinthiens, on met tout fait importe ça pour nous faire gars, pour brider à pas rentrer. Lettre qui devant nous là, et puis de Paul aux Corinthiens, sont lettres que Paul écrit à quelle église? À l'église de Corinthe, ou l'église locale. Il écrit 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Et dans toute lettre que Paul écrit, épître de Paul aux Romains, épître de Paul aux Corinthiens, il y a une pile d'importance. Raison est parce que c'est eux qui ont plus chapitres, c'est eux qui ont plus paroles, et c'est eux qui ont plus doctrine. Tout l'autre est bon, oui. Tout l'autre épître, c'est chargé de doctrine. Mais il y a 2, 3 chapitres, et c'est très bien. Mais Corinthiens avec Romains, il y a bombé, un bon créole là. 1 Corinthiens, chaque chapitre. Paul parle de toute bagaille. 2 Corinthiens, chaque chapitre. Romains même, deux lettres, ça y est, ils ont chargé doctrine. Ils ont une haute portée doctrinale. Tout problème, ou qu'on est qui gagne dans l'église locale, dans tant que nous avons vu là, ils ont été dans l'épître de Paul aux Corinthiens. L'épître de Paul aux Corinthiens sont épîtres qui montraient tout ça l'église pas t'adouer. Vous entendez? Tout ça l'église pas t'adouer. C'est dans l'épître de Paul aux Corinthiens pour regarder. D'ailleurs, Corinthe, malgré c'est une ville qui était connue pour ses corruptions, pour bamboche, pour idolâtrie, malgré son ville qui était connue pour gens qui vivre libre. Et Corinthe, c'est un côté qui était très sombre, très noir. N'a pas dans un contexte spirituel, très noir. Son côté qui n'a pas de témoignage du tout. À un point tel, historien fait nous connaître que tu as une période, tu as une époque, lors dit au monde, Corinthiens, son jour manque au bali. Lors dit Corinthiens. En dans Corinthiens, il y a tout ça qui passe. Et tout ça qui passe. Et frère, on met changer le micro. Ça a changé sous moi. En dans Corinthiens, il y a tout ça qui passe. Lors d'un monde, c'est Corinthiens, en dans ça, on va joindre. Menteur. Comprenez? En dans Corinthiens, il y a qui ça encore? Voleur. Bon, tout ça dans l'imagination qui est dans Corinthiens. Hein? Allez, tout sauvé. Tout ça qui pas bon, trompeur, menteur, voleur, qui ça? Oui, bon. Chrétien Corinthe, alors Corinthe, t'es bon pour ça. Malgré que Nabdou ça, il prend forme blague, mais c'est sérieux. Le jour où on Corinthien, c'était chargé, oui. Ça pas veut dire tout Corinthien était même. Mais l'autre dit Corinthien, c'est d'où dit tout mauvais bagage qui dans Corinthien dans oulier. Et même genre des fois nous connaissons monde comme ça, haïtien boudaille. Haïtien boudaille. A pas veut dire tout haïtien pas bon. Mais c'est d'où dit tout bagage qui pas bon dans haïtien dans oulier. Vous comprenez? Dans oulier. Nous sommes j'aime recevoir une équipe missionnaire en Haïti. Et puis et pendant qu'ils sont dans l'hôtel, ils ont mangé et puis il y a 2-3 dans qui prennent plein tant qu'ils sont la caillou, mais tellement je t'ai mangé kounia. Malgré manger l'hôtel là très bien, oui. Mais ça a été Montana, Pétionville de avant 12 janvier 2010, c'était écrasé. C'était très bien, oui. Mais c'est environ 18 jours, mais il y a 2 ans qui ont plein. Moi, tant des groupes là encore qui ont joué 2 sacs à plein. Américains pour d'ailleurs. Vous entendez, oui?
il dit américain pour d'ailleurs. On nous a dit voilà, enfant gâté. On petit coup de pied par fond dans notre pays pour manger. Ou les grands matins sont mangés américains pour d'abord. Et puis il dit américain pour d'ailleurs. Vous comprenez? Il veut que chaque nation est devenant. Il y a un problème pas yo. Et dans ce sens, dans l'époque chrétienne correcte, lors du monde, qui ça? Corinthiens. Les gens qui ont une Bible, c'est soit Bible là et vivre la vie chrétienne, ou bien Bible là et ou qu'à prendre Bible là ou à jouer monde tout. Il ne faut pas faire ça. Parce qu'avant, utiliser Bible là sur le monde, c'est sous tête ou utiliser. Ou quand on dit ça dit là matin, fait que on a la caille, et puis là, on dit joue avec l'autre, on dit Corinthien, bouteille. Et puis on a dit qui sort là? Il dit allemand des pasteurs. Ouais, est-ce que vous avez dans un? Ouais, est-ce que vous avez fait il est dans un là? Hein? On a dit dans ta Corinthien, bouteille. On dit qui ça Corinthien? Allemand des pasteurs. Ou pas dans l'école du dimanche, Corinthien, bouteille. Bon. Nous faisons tout monter des sens, ça, son façon pour capable songer là, vous comprenez? Et ces gens pas bon pour songer. Mais toutefois, malgré Corinthe, c'est ton zone qui pas de bon. Bon Dieu choisit, mettons l'église qui connaît ça. En dans Corinthe. Ça est important pour nous noter. Bon Dieu choisit, mettons l'église en dans Corinthe. Côté qui pi fait noir, à côté reste à moins. Et là, besoin de lumière. Vous voyez ça, Paul dit là dans verset 2? Verset 1 et 2. Paul appelé à l'apôtre de Jésus qui par la volonté de Dieu. Et le frère Sostène dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Corinthe, pas bon, c'est vrai, mais est-ce que Corinthe est l'église? Est-ce que mon Dieu est l'église de Corinthe? Ah, zone non capable pas bon, communauté va capable pas bon, mais si mon Dieu place dans la communauté, c'est eux qui pour lumière communauté. Si mon Dieu place dans le travail là, c'est eux qui pour lumière travail là. Si mon Dieu place dans la famille, dans mettons en famille, tout le monde va converti. Et où seulement? Dans l'église. Et où seulement contre Jésus? Et où lumière pour famille ça? Eh bien, Corinthe est dans l'église. L'église. Bon, on connaît. Corinthe est dans l'église. Mais le problème Corinthe est c'est que l'église a été quittée. Corinthe influencé le toi. Nous comprenons? Et Corinthe est dans l'église. Mais Corinthe, culture Corinthe est tellement fort. Pour chrétiens, Corinthe, faut dire oui. Parce que Corinthe, bon, c'est fort. Bon créole. Culture là, le monde là, frappé fort à Corinthe. Lorsque dans le monde là, lorsque dans le monde Corinthe là, pour entrer dans l'église de Dieu de Corinthe, il faut bien bien. Bien, on veut dire. Et il faut que vous connaissiez quand vous rentrer. Parce que l'église Corinthe, Paul dit, l'entrée là, il faut connaître que vous sont mis à part. Vous sont saints. Vous sont dehors qu'on y a dedans. Ou pas même barrage avec mon dehors. Et peut-être ça, toujours songer ça, saint veut dire. Mot saint, pas veut dire un monde qui va me faire qui mal. Et pas ça veut dire dans la Bible. Mot saint veut dire, un monde, bon Dieu, retirer en côté, puis il mette mon ça à part pour lui-même. Plusieurs fois dans le bureau, nous, il y a quelques salles qui ont écrit, salle réservée. Ok? Réservée. Là où on côté réservé, tout le monde va rentrer là. Eh bien, les bons Dieu sauver un monde, qui sont liés écrit sur lui? Réservé. Eh bien, mot dans la Bible que utilisé pour réserver, c'est sanctifié. Ok? Mis à part. Ok? Tandis que ça dit là, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, verset 2, à ceux qui ont été, qui ça? Sanctifiés en Jésus-Christ. Sanctifiés. Ils ont été le passé composé. Où est passé composé? Passé composé, son bail qui passé, mais il est fait dans le présent. Et pas même avec tout autre passé, non? Passé composé, son bail qui passé, mais il est fait dans le présent. On montre comme ça, et est-ce que tu as mangé? J'ai mangé ce matin. J'ai mangé ce matin, oui. Mais, force passé composé, c'est que jusqu'à présent, manger là toujours. La fait. C'est force sale. Surtout dans la langue grecque là. Dans la langue grecque là surtout.
Là, dit à ceux qui ont été sanctifiés, livre dit dans l'aoris grec là, bah là t'es passé au passé, mais jusqu'à présent il y a qui ça et fait le pas jamais camper. Et puis il dit comme ça à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, qui sont le dit encore? Verset 2, lis-le-moi non. Appelés à être saints. Saints. Et au voyez un monde qui commence par la parole, qui peut passer par 3 août, Paul a le droit de dire. Il pas dans gros il a le droit de dire qui paraît rien pour le dire. Mais il a le droit de dire. Et tant qu'on y a un grand monde qui crée un petit monde qui fait des ordres. Avant que le petit monde dans tout des autres l'affaire, il dit petit monde comme ça, qui c'est un tout? Puis c'est qui l'a souillé? Qui est-ce qui parle? Quand on sortit? Qui est-ce qui grand nous? Jusqu'à présent, petit monde, dis bon, dit petit monde non? Qui ça la partie monde là? Pour qu'on qui est lié. Et puis l'elfe dit monde qui est lié? Qui est-ce qui a levé? Qui est-ce qui levé? Qui est-ce qui parle? Qui est-ce qui parle? Quand il y a le bras de petit monde là, sauf faire là. Sauf faire là. Il pas semblé à rien comme des moutons. Ouais, il n'est pas comme ça me délivre. C'est pas ça? Et pas comme ça me délivre. Et pas comme ça me d'entraîner. Et c'est Paul pour dire non? Paul pour dire rien. Il seulement dit vous avez été sanctifiés. Vous avez été comment? Appelés à être saints. Et si il y a des gens qui disent comme ça, et puis de Paul aux Corinthiens, et pour Corinthiens, même pas Corinthiens, ça n'a pas concerné. Paul tout clair, Paul dit tout le monde qui sanctifié, qui appelé à être saint, quel que soit côté ou dans le monde, à travers les siècles, et à travers les temps, Paul dit Sambra dit à la, ajoutez ça moi. C'est pour nous tous. Et peut-être ça va les ajouter là, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, lui reste avec moi. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Regardez-nous. Est-ce que plutôt Corinthiens c'est pour vous? Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que ça va l'écrire c'est pour vous? Qui côté dit là c'est pour vous? Verset 2. Il pour Corinthiens, il dit à tout le monde qui a invoqué Jésus, non Seigneur Jésus-Christ, non seulement dit à tout le monde, pour le monde pas dire ok, si ça tout le monde c'est pour Américains. Non, il dit en quelque lieu que ce soit. Ok? Qui fait que dépôt de Jésus c'est Jésus, il c'est Seigneur, tout ça me prend dire là c'est pour vous, et puis Paul salue tout le monde, c'est parce que le calme est pour eux. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bon, on va noter pour vous-même, dans toute lettre que Paul écrit, on va toujours dire que la grâce et la paix. Et pas par accident, non? La grâce et la paix. Bon, après, dans tout épître Paul, il dit pas jamais saluer le monde avec paix et grâce. C'est grâce et la paix. Parce que, pour quelle raison? Et pas par accident, non? Ou pas capable de gagner la paix avec mon Dieu sans pas recevoir la grâce de Dieu. La grâce vient avant la paix. Écoutez bien. La Bible a parlé de deux sortes de paix. Il y a la paix avec Dieu, il y a la paix de Dieu. La paix avec Dieu, Romains 5, verset 8, il dit comme ça, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix avec Dieu veut dire que quand l'on est ni bon Dieu, à travers Jésus-Christ qui mourit dans la place où nous sommes en qu'on y a nous réconcilier. Ça, c'est la paix avec Dieu. Lorsqu'on a la paix avec Dieu, qu'on y a bon Dieu en mis. Mais la paix de Dieu, c'est la paix que petit bon Dieu qui a expérimenté dans mes temps problèmes. La paix de Dieu veut impliquer une stabilité qu'on a dans l'âme ou dans l'esprit, même lorsque toute bagaille a secoué autour de vous-même, ou connaît que bon Dieu avant, bon Dieu a contrôlé toute bagaille. Là, ça dans la prière, ou dit Seigneur, bon la paix non, bon la paix dans le cœur, je me sens troublé, je me sens pas bien, bon la paix non. Seulement il n'y a pas la paix avec Dieu.
C'est la paix de Dieu. Monde qui a demandé, bon Dieu, la paix de Dieu, c'est monde qui te fait la paix avec Dieu. Côté une verset ça. Même dans Romains 5, il dit comme ça, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Eh bien, dans Philippiens 4, verset 6, il dit comme ça, ou même qui confesse, il faut dire avec moi, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Bon, reste là. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez la différence là? La paix avec Dieu, c'est lorsqu'on prend Jésus-Christ comme sauveur. La paix de Dieu, c'est lorsque, en tant que petit de mon Dieu, lorsqu'on est troublé, ou à la prière, pour mon Dieu capable de faire sentir bien, pour sentir que, ou pas troublé, ou bien la paix. Je suis comme ça, il y a l'autre, avec mot ça, shalom. Shalom. Shalom, c'est un mot hébreu que lié. Il veut dire paix. Shalom. Mais qui sont qu'on est paix, veut dire, dans langue hébreu? Dans la langue hébreu, alors, dans mon shalom, c'est de dire comme ça, moi, souhaiter que tout être net, l'esprit, l'âme et le corps, yo en paix. La paix veut dire, yo stable, yo équilibré, yo complet, yo entier, yo pas manqué morceau. Et ça, shalom veut dire. Shalom veut dire, pas gagner un petit côté dans où manqué morceau. Nan jam. Corps, jam. L'esprit, jam. Ou complet, ou entier. Toute bagaille en forme. Shalom. Et l'autre de mon a dit shalom, 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 shalom. Il y a mon qui dit shalom, il y a mon ça shalom. Notre shalom. Regardez, il y a mon qui dit shalom, c'est mon qui a besoin shalom. Et mon qui a besoin shalom. Parce que shalom me dit, je ne pas manquer rien. Je ne pas manquer rien. Mentier, je complet. Ainsi, l'autre monde dans l'église, la paix mon Dieu avec vous. En pile fois, bah, ça n'a pas dit dans l'église. Nous disons et puis nous ne pas comprendre. La paix mon Dieu avec vous. Et puis, le monde dit Amen. Bon, nous sommes dit là maintenant, dit Amen. Qui devait essayer encore. La paix mon Dieu avec vous. Amen. L'autre, l'aime dit la paix mon Dieu avec vous. L'autre de Amen, c'est recevoir. Vous dites, moi, recevoir. La paix mon Dieu avec vous, son souhait que me fait pour ne pas manquer rien. Pour complet, pour entier. Pour que si les corps en combat, ou pas en santé. Les dans moment combat, ou troublé, ou triste. L'esprit en combat, ou pas sentir clair, ou pas en communion avec mon Dieu, ou bien, ou troublé dans tout sens. Eh bien, lors de la paix mon Dieu avec vous, son souhait qui dit que toute bagaille qui t'est dérangé, rangé. Que tout ça qui t'est déréglé, réglé. Que tout ça qui t'est détaché, attaché. Que tout ça qui t'est manqué, complété. Que tout est tout, joint une stabilité. Recevons un tune-up. OK? Où est tout côté malé? Pour moi, expliquer pour qui raison l'apôtre Paul dit comme ça. Comment ça, les mounions? Que la grâce, qui ça? Et la paix. Vous voyez? On ne peut pas gagner paix, c'est pour ça, grâce. Une petite parenthèse ça avec vous, c'est pour qu'on connaisse que grâce, les gens même base avec la joie, charisme. Et si toutefois ou pas gagner grâce ça, ou pas qu'à joindre la paix. C'est ça que Paul souhaitait chrétien corinthien. Et puis, il commence à mettre accent. Il va mettre accent plus devant sur tout problème que Corinthiens a expérimenté. Et qui donne un résumé de problème, même si nous ne pouvons pas entrer là-dedans, mes amis, c'est tout problème qui peut constituer l'école de dimanche pendant le mois là, pendant le jour là. Chrétiens Corinthiens ont toute qualité de problème. L'église de Corinthe était assaillie par toutes sortes de problèmes. Les problèmes étaient à la fois personnels et c'était des problèmes théologiques. Chrétiens Corinthiens étaient pervertis doctrinalement. Il y a des fausses doctrines. Chrétiens Corinthiens, ils étaient quoi dans la sagesse humaine. Ils étaient plus quoi dans le monde qui parle hébreu. Vous comprenez? Le monde qui est fort. Ils étaient plus quoi dans le philosophe. Ils étaient affectés, ils étaient influencés surtout par la philosophie grecque. Ils étaient quoi dans le savoir. Et chrétien Corinthiens tout,
Yo te charnel. Lors de 1 Corinthiens chapitre 3, yo te charnel. Qui est-ce qui est capable de dire qui ça veut dire l'homme charnel? Lors de l'homme charnel, ça veut dire. Yo vu sur propre ça la chair yo te vle. Merci. Qui est-ce encore dans l'autre bagaille? Frère Fener. Yo pas ta fermi. Frère Simeon. Yo plus remet plaisir plus que bon Dieu. Pas de monde qui va tomber encore. Lors de mon charnel. Parce que très souvent, même dans la communauté, nous, l'air de mon charnel, celle ça, mon ouais, que ce soit fils à un garçon, garçon à une fille, adulte, fornicateur, bah, il s'est dans tête monde. Ça veut faire que bah, ça a son problème l'église. Tout le monde pense, depuis qu'il n'y a pas de péché, ça il n'y a pas chanel. Et péché, ça chanel là. Ça veut faire que, depuis qu'on dit comme ça, frère, t'es chanel, c'est ça dans tête monde, dit qu'il a aimé 3 filles. C'est chanel. C'est ça seulement qui est dans la tête communauté noire, les appareils de Chanel. Et nous avons besoin de faire un petit pause, oui, pour nous comprendre que Chanel là, il n'est pas limité avec 2 grains de péché. Dans la liste péché qui est dans Galate 5, et pas ça, c'est maintenant la donne. Il faut que tout le monde aille dans Galate 5 pour garder si il n'y a pas un tirade qui est bon pour dans le catalogue Chanel Luther. Pasteur Richer. Non, c'est pas un bien ancien c'est de latin qui explique le mot Chanel. C'est voluptatis. Si masculin féminin plaisir. Un monde qui charnel, c'est un monde qui va tout lui-même dans la plaisir. Ok. Pas définir plaisir à beaucoup. Ok, parce que chez Gaillon, non? C'est un monde qui l'ouvre, colle, c'est plaisir seulement. C'est pareil la chair seulement qui intéresse lui. Et frère Fedner, on va t'avoir dit oui, pas vrai? Moi, ça m'a pas dit, je ne vais pas dire trop élaboré, mais l'homme en soi, avant le péché, il y a bien institué ça. Triangle ça, esprit, âme et corps. De ce que l'esprit, il a une monté, il a commandé, parce qu'il a commandé pour Dieu. Il prend de mon Dieu, il va dans le corps. Après le péché, il vient verser. Côté c'est le corps qui prend le contrôle. Le corps passe par le corps qui est dans l'homme, il y a l'esprit ou esclave. L'air ou chalet, il puisse guider ces corps qui ont contrôle. L'esprit a lui-même, il est censé prisonnier. C'est ça, ou senti, ça, tout ça, ou senti qui est bon pour vous. Maintenant, Margot Campé là, tout ça dit compilé avec tout ça, c'est exactement ça. Dans 1 Corinthiens 3, verset 1er, tandis que ça Paul dit chrétien Corinthien, il dit pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Il veut dire comme à des enfants en Christ. Le mot charnel là, qui sorti dans le mot grec sarkikos, comment ça veut dire? Il veut dire, il y a des gens qui vivent suivant instinct, suivant émotion, suivant sens. Les charnels sont sensuels, c'est instinctif. Dis-moi qui bête qui agit par instinct. Dis-moi qui bête qui agit par instinct net. Tout animal. L'animal agit par instinct. L'homme a instinct tout. Mais l'homme n'a pas instinct seulement. L'homme a un bagage, l'animal n'a pas instinct. L'homme qui s'allie. L'homme a la raison, l'homme a la volonté. Volonté, l'homme fait que il a une capacité pour contrôler l'instinct. L'homme charnel, c'est une situation côté qu'on trouve ou quitter, c'est pas bonne volonté ou qui mène. C'est sens ou cap mène. Instinct ou cap mène. Ça qui fait que l'homme charnel, Jean le passé, tout ça le joint, l'y fait. Mais comment nous pouvons expliquer pour tout le monde capable de comprendre? Les hommes charnel, très souvent, on pense avec viande qui sous corps, chair, charnel. Les gens qui charnel, c'est les gens qui pas réglé courant péché qui a traversé l'école. Ouais, nous connaissons tout le courant qui a traversé, oui.
Et oui, le péché, courant qui a traversé. La charnalité, c'est le courant de péché qui traverse notre corps. Ok? Mais dis-moi qui ça, bon Dieu, fait pour nous-mêmes, l'elba nous cet esprit. Hein? Où est l'heure du monde spirituel? C'est niveau courant cet esprit qui a traversé. Ce n'est pas niveau en mouille, ce n'est pas niveau là qui est à terre. Courant qui est plus fort qui traverse là, c'est le contrôle. Si c'est courant cet esprit qui traverse et le plus fort dans haut, ça va passer. La contrôle. Si c'est courant la chair qui est plus fort dans haut, ça va passer. La contrôle. Mais on bien comprendre pour quelle raison Paul dit comme ça. Marchez selon l'esprit. Bon, reste là. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous avez deux courants en haut. Deux courants. Vous avez un courant la chair, ou vous avez un courant l'esprit. C'est vous-même qui vous décidez qui laisse cap bailler la vie au courant. Est-ce qu'on va mettre courant la chair là off? Est-ce qu'on va mettre courant l'esprit là on? Parce que c'est courant péché, oui. Il y a le doyen, un grand séminaire de théologie aux États-Unis, Bob Jones University. C'est le premier président fondateur universitaire, Bob Jones. Il y a une chapelle avec étudiants dans l'université. Étudiants étaient saisis dans des Bob Jones senior dit parole ça. Bob Jones dit étudiants, où est Konou? Konou, c'est pas si bête qui sauvage qui remet la boue comme ça. Tout ça qui mal ou tout le monde a fait de yo, Konou a fait. Allez, vagabond yo même quoi yo avec nous. Criminel yo, est-ce que vous l'autre corps? Même corps. Hein? Voleur yo, menteur yo. C'est dans l'autre corps? Même quoi yo avec nous. Mais qui ça fait yo a fait ça à faire? Attendez qui ça Bob Jones dit étudiant yo. Il dit comme ça. Si ce n'est pas Saint-Esprit, bon Dieu, qui est dans lui, qui t'a dirigé la ville, pas de rien que y a fait de yon, qui n'est pas d'accord à faire. Et où est matin là? Chaque temps, même avec nous, prenons route, nous allons à l'église. Et pour nous sécurité, nous, on dit, messieurs, pas de rien, non? Mon Dieu a fait de yon, pas d'accord à faire. C'est ça qui fait que je ne pas faire, je ne pas la donne. On y a ajouté le reste à moi. Hein? Grâce, mon Dieu. Cet esprit, bon Dieu, qui prend contrôle de ça, la vie, nous, qui met tes coups en la chair là, ok, non niveau, et puis il fait coups en l'esprit là, plus fort. Et puis, mais ça fait, nous là, ça fait que l'on chute à l'église, des fois, sécurité tout, même si vous ne pas comprendre, ou qu'on côté bon Dieu te prend, ou qu'on côté le météo. Vous levez mes mains vers les cieux. Vous dites merci, oui Seigneur. Vous dites merci Seigneur. Ainsi comprendre bien lorsque Paul a parlé concernant charnalité. Mais toujours est-il, malgré nous, bon Dieu retire nous dans le monde là, nous chaque kichita là, nous avons deux courants qui traversent nous. On doit passer une semaine, c'est qu'on lâche acte plus fort. Et pour passer l'autre semaine, c'est qu'on l'esprit acte plus fort. Oubliez, mensonge c'est charnalité, vol c'est charnalité, jalousie, hypocrisie c'est charnalité. Dans Galates 5, l'apôtre Paul baille liste là, oui, et rapidement, tournez dans Galates 5. Et après ça, on a fermé, et nous avons une question derrière. Gardez on liste et péché la chair, dans Galates 5. Gardez pour essayer si vous avez un tirade qui est bon pour vous. Attendez qui ça dit? Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous entendez qui ça dit? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ouais, mon qui marche selon l'esprit, il paraît salvé. Il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Dans bon créole, il y a un monde qui est contrôlé par l'esprit, mon Dieu.
Ou pas besoin tout le temps marcher derrière mon ça pour dire pas faire ça, fais ça. Pas faire ça, fais ça. Pas faire ça, fais ça. Parce que l'esprit mon Dieu non ou est en douce mais soit faire pas bon. Ou pas un petit monde qui désordre la caillou. Ou pas c'est tout ton pour d'elle. Pas faire ça, fais ça. Pas faire ça, fais ça. Parce que il pas comprendre tout ça dit ou tout non la loi pour lui. Tout ton marcher d'elle. Yon moun cap qui conduit par l'esprit ou pas besoin tout le temps dire moun nan ça va pas bon, ça va pas bon, ça va pas bon. Depuis on dans l'église, tout le temps pasteur a prêché mon yo, ça va pas bon, ça va pas bon, ça va pas bon. L'église a vient sous la loi. Parce que l'esprit saint dans moun n'a pas guidé tout le temps on a prêché d'elle. Est-ce que vous bien comprenez ça hein? Mais explique le contexte là bien oui. Et puis il dit comme ça verset 19. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Mais yo, ce sont l'impudicité, ça est péché sexuel, l'impureté, ça c'est résultat péché sexuel yo, dissolution ou déréglé. L'idolâtrie. Idolâtrie, ce n'est pas camper devant une image taillée physiquement. Tout ça dans la vie qui prend place, mon Dieu, c'est l'idolâtrie. Il y a tout le bagaille. Travail, petit tout, madame, tout le monde qui prend place dans vous, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Qui sont encore? La magie, j'entends de la magie. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Les sectes, non? Et pour mal faire, pour mal élaborer. L'envie, l'ivognerie, les excès de table, mes amis, même les gens qui gourmand, les gens qui disent pas gourmand, je fais des excès de table. Même les gens qui gourmand, l'église par contre prêche trop de gourmandise, non? Mais dès pour manger plus que ventre, gourmand. C'est une qui prêche matin, nous avons une gourmandise. Quand tu es gourmand, dit amen. Gourmand, campé, gourmand. Zami, il y a des gens qui ont quitté l'église parce que après les gourmand. Et puis, comme l'histoire, il dit, et les choses semblables. Ouais, si toutefois il y a une tirade dans l'histoire, il dit, ça, l'histoire pas complet, non? Tout ça qui semble à bagaille, les œuvres de la chair. Frère, on a une question. Lorsque nous avons un sacré de conscience, ou pas qu'on va garder conscience, chaque nous avons qui différencie la conscience ou bien avec les services. Vous avez dit senti Saint-Esprit presque de l'ordre Son belle question. Gain conscience naturelle, gain conscience surnaturelle. Tout le monde qui naît sous terre, bon Dieu mette dans une conscience naturelle. Yon voit dans haut qui dit ça va pas bon non? Ça va bon. Yo joine même parmi les tribus sauvages, même parmi les tribus qui sauvages. Il y a 2-3 graines qui disent comme ça. On ne va pas faire ça, on fait ça plutôt. Conscience. Ouais, conscience. C'est un bagage, bon Dieu, mettez dans haut. Ouais, on connaissance qui a avec vous. Bon Dieu, mettez dans haut pour indiquer ça bien, ça mal. L'intendant, c'est bagage, ça a été important que ça fait Haïti venir hier parce que instruction civique et morale, t'es aidé Haïtien en pile. Parce que les types de fait instruction civique et morale, l'autorité la caillou ou t'as libre ou t'as petit débat la conscience c'est la voix de Dieu en l'homme, une bonne conscience. Bon bref ça. À pas oublier petit paquet est une guide sûre, vous comprenez? L'autre a étudié ça par que l'autre Simone. Son pas connaît ou t'es fait tout des autosuggestions. T'es tout en deal et puis il va le résultat. Et si nous apprenons ça dans l'institution civique et morale, et si conscience les naturels, ouais, les naturels. Mais, frère Oni, lorsque Saint-Esprit, bon Dieu, vient dans le monde, devinez ce qui passe. Bon Dieu vient dans une conscience surnaturelle. Ça, c'est vos affaires. Non seulement au gain naturel là, au gain surnaturel là. Vous comprenez ça surnaturel là impliqué? L'impliqué, ou gain plus dans où, passer monde qui dehors.
Parce qu'il y a un Saint-Esprit. Et peut-être ça, les petits bon Dieu font bail qui mal, son scandale. Ou tous ces petits bon Dieu. Et pour faire ça qui mal, son scandale. Parce que non seulement on a une conscience naturelle, mais on a une conscience tout surnaturelle. Ça fait un scandale. Et n'a prêté la bataille parce que l'a avancé. Même je l'ai introduit pour même et pizza, et puis de Paul aux Corinthiens. Et même je vais montrer où. Je vais commencer à dire, mais tout ça, chrétien, quand tu as la caillou, tu as une fausse doctrine, tu as quoi dans la sagesse humaine, tu es charnel, tu es absouillé koyo, tu es enflé d'orgueil, tu es immoral, tu n'as pas respecté l'autre. De temps en temps, il y a traîné l'autre dans le tribunal pour aller juger. Qui est-ce qu'on a jugé? Pas rien, qui a jugé chrétien. Deux chrétiens pas 40 ans, sont pas un qui a prononcé dans le temps. Ils ont un problème dans le mariage. Ils ont exagéré dans la liberté chrétienne. Ils ont fait ça, ils ont voulu. Ils n'ont pas trop habillé convenablement. Même dans les apprentis Saint-Seigneur, ils ont fait ça, ils ont voulu. Ils ont été pervertis dans l'esprit. Et puis, ils n'ont pas fin tellement croire dans la résurrection de Jésus-Christ. Et puis, il y a des gens qui ne pas de offrande. Il y a même qui jouent Paul. On a des chrétiens qui jouent pasteur. Ils jouent Paul, Jean Yovlé. Ils disent Paul, pas pasteur. Et ils jouent Paul. Son église était tellement grave que Paul te prend offrande dans toute l'église, mais elle va prendre offrande dans l'église Corinthe. Alors, peut-être pas. Il dit qu'on ne va pas prendre offrande dans nous parce que nous fréquentons trop. Donc, pour nous, nous fréquentons trop. Et pour ne pas dire, nous te mettons belle veste sous moi et nous te mettons un bon pantalon. Alors, Paul dit, en façon, nous avons nous t'enrichir. Paul dit, nous droit ça, oui. Et moi, tu fondé nous. Et moi, qui fais l'église, même pas prendre droit ça. Ouais, nous avons pris le bagage pour nous dans la question Corinthe là. Mais là, on a pris là pour matin. Merci Seigneur pour grâce, merci pour ton côté ban nous. Pour nous étudier parole au matin. Bénis nous pendant qu'on a préparé nous pour le service. Fait que nous sommes capables de gagner un bon moment. Et un moment qui bénit. C'est dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Salut à tous, je suis le docteur Jean-Marc Désiré. Je viens vous présenter ce livre, La vérité qui libère. C'est un manuel d'études bibliques et de prédication. C'est mon livre, je l'ai écrit avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un livre conçu pour tous les ouvriers chrétiens, les membres de l'Église pour les prédicateurs de l'Évangile, ceux-là qui réfléchissent sur les doctrines fondamentales de la foi chrétienne, sur l'avenir de l'Église. C'est un livre qui traite de 142 sujets, 440 pages, et les sujets sont divers. La dimension intime de la vie chrétienne, pour que l'Église redevienne une maison de prière, quand l'Église est en flammes. Autant de sujets qui sauront aider ceux-là qui cherchent à comprendre la parole de Dieu dans toute sa profondeur. Et si je vous invite à commander cet ouvrage, qui sera un outil assez important pour évangéliser les pécheurs, encadrer les croyants, édifier les saints, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Vous pouvez placer votre commande en envoyant un texte 954 515 26 69 954 515 26 69. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce livre, La vérité qui libère, c'est un outil nécessaire qui va vous affranchir. Puisse Dieu vous aider et puisse Dieu utiliser ce livre pour vous fortifier, vous édifier et vous inspirer.